Dans le village de Gbanam, une communauté organisée autour de la mine, les femmes peuvent désormais accéder à l'agriculture grâce à un projet pilote mené par une ONG qui leur a donné les outils pour accéder à cette source alternative de revenus. Pendant des années, le manque de moyens rendait la tâche tout simplement impossible pour ces femmes. Pendant des années, il a été impossible pour ces femmes du village de Banam, dans l'est du Cameroun, d'économiser de l'argent pour un usage futur. Dans cette communauté majoritairement minière, les femmes peuvent maintenant épargner car elles adoptent l'agriculture de subsistance comme source alternative de revenus. Au départ, nous toutes faisions dans l'activité minière avant que le FODER ne vienne pour proposer des alternatives. Je me suis rendu compte que l'idée de se regrouper en coopérative pour mener des activités alternatives est importante pour la famille. Car on peut avoir de l'or et même de l'argent, mais sans avoir à manger ou de quoi acheter. Or, si je fais dans la culture du manioc et des bananes plantains, même si je suis malade, je peux envoyer quelqu'un au champ, rapporter un peu de manioc, afin que cela aide et nourrisse les enfants qui vont à l'école et la famille entière. Le projet est géré par l'organisation non gouvernementale FODER. À travers les sensibilisations, on a compris qu'il y a une mobilisation forte des femmes de Banam. Et avec l'appui du chef, ils se sont organisés, nous avons appuyé à s'organiser en coopérative minière. Et donc, nous avons appuyé à mettre en place l'agriculture, notamment le bananier plantain et de la culture du manioc. Selon l'ONG, le projet pilote s'est avéré être un succès et a apporté une aide très nécessaire à la population locale. Qui aurait pu croire que dans ce village Gbanam, situé à 200 km de Menganga, dans la région de l'Adamawa, que les femmes auraient pu accepter de faire à côté de l'orpaillage de l'agriculture. Une agriculture qui aujourd'hui ne sert plus seulement de moyen de subsistance, mais également de moyen de développement au sein de leur famille et de leur communauté. Une initiative que le FODER vise à pérenniser dans les localités environnantes. Depuis Banam pour Africa News Télévision, je suis Joël Honoré-Kwam. Le Nigeria est devenu le deuxième plus grand marché de Bitcoin au monde après les États-Unis. C'est ce qu'affirme Paxful, une des principales plateformes de commerce de Bitcoin. Les Nigérians sont souvent limités sur les plateformes mondiales comme PayPal, qui n'autorisent pas les paiements vers le pays. C'est peut-être entre autres la raison pour laquelle les Nigérians choisissent d'échanger, d'acheter ou de vendre en utilisant la technologie du blockchain qui intéresse aussi le Kenya et l'Afrique du Sud, respectivement 8e et 10e dans le classement des principaux marchés de Bitcoin dans le monde. Le Bitcoin se démocratise de plus en plus sur le continent. Depuis octobre 2010,